éléments dans cette affaire qui ont fait que le témoignage de ces deux personnes se révélerait beaucoup plus intéressant, puisqu'en fait, un des employés a été donné comme élément au juge Stéphane, justifierait qu'ils aient besoin de revoir les patrons du Ritz, notamment et également... D'accord, donc dans le choix du type qui savait plus ou moins... Oui, il savait pas mal de choses, des choses. Et l'impression, c'est vrai que c'est... L'impression, c'est que sans arrêt, ça ne s'arrêtera jamais, quoi. Parce qu'on la traite. Donc voilà, écoute, si tu es prêt... Donc je souhaiterais que vous m'expliquiez quelles sont d'après vous les raisons pour lesquelles une enquête comme celle qui a lieu actuellement sur la mort de Diana dure depuis maintenant 1 an et qu'il semble qu'on ait peu d'éléments peu d'indices sur la clôture de l'instruction. Comment expliquez-vous que des enquêtes puissent durer des mois, voire des années Votre question porte déjà ses réponses. Première observation, est-ce qu'il n'est pas extraordinaire qu'on puisse, vous et moi, parler en évoquant des lacunes dans le cadre d'une instruction dont je vous rappelle qu'elle est secrète. C'est quand même assez extraordinaire de pouvoir, à propos d'investigations secrètes, confidentielles, que la loi protège absolument, voire de manière très détendue et très agréable pour moi vis-à-vis de vous, dire « il manque des choses ». Normalement, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui manque. Et ça tient peut-être à la particularité de ce qu'est l'instruction que les anglo-saxons comprennent un tout petit peu mal, qui est ce juge qui est à la fois quelqu'un qui fait une enquête, quelqu'un qui juge, quelqu'un qui prend parti, mais quelqu'un qui ne se mouille pas. Ça, c'est une particularité du droit français et bien souvent et légitimement peu compréhensible par des esprits formés à un autre système juridique. Seconde observation, non, les délais ne sont pas longs. Les délais ne sont pas anormaux dans notre système français pour ce genre d'affaires. Pour différentes raisons. D'abord parce que l'affaire est compliquée à ce qu'on en sait, parce qu'il y a beaucoup de personnes mises en examen, parce qu'il y a en France des droits de la défense importants qui permettent de demander au juge d'instruction un certain nombre d'investigations. Et demander au juge des investigations, c'est retarder, entre guillemets, peut-être améliorer, mais retarder matériellement pendant des semaines et des semaines le travail du juge d'instruction. Il y a plusieurs avocats dans cette affaire, 15 ou 20, qui chacun a le droit de demander, sans limite, 1, 2, 3, 4, 5 investigations particulières. Donc vous imaginez bien le temps qui s'est écoulé est un temps normal. Cela étant, je suis français mais je ne défends pas systématiquement l'institution française. Vous devez savoir que la France est le pays qui, devant la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, qui veille à la notion de délai raisonnable, est le pays le plus fréquemment condamné pour la durée anormale de ces procédures. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez mentionné à propos du droit, des anglo-saxons et de la vision qui sont du droit français? Est-ce que vous avez eu le sentiment, par exemple, que les anglo-saxons à différentes reprises, ou dans cette affaire, avaient évoqué la lenteur du droit français et plus ou moins accablé le juge Stéphane, par exemple, parce qu'il n'irait pas assez... parce que l'instruction n'irait pas assez vite. Oui, il est évident que les protestations de tout le public anglo-saxon, qu'un Français moyen comme moi a pu lire, est évidente. Elle est rapportée dans la presse française. Mais il est certain aussi que tout l'attachement qu'avait créé la princesse de Galles justifie peut-être dans des conditions anormales cette impatience du public anglais. Ce qu'on a vu au moment du décès accidentel ou autre de la princesse Diana a créé une émotion comme on n'en a jamais vu dans le monde. Vous le savez infiniment mieux que moi. Donc il est normal que l'impatience soit à la mesure de cette peine. Ce qui serait invraisemblable, c'est qu'il y ait une phase d'immense peine, puis dans les mois qui suivent, une phase d'indifférence absolue. Donc il est normal que dans cette affaire, dans laquelle, disons-le clairement, circulent bien des rumeurs vraies ou pas, on verra, mais des rumeurs spectaculaires, qui sont alimentées notamment par la presse qui a envoyé des journalistes et qui tournent un petit peu en rond, disant l'affaire n'est pas assez simple, donc on menait une traque de la princesse. Elle est décédée peut-être dans des conditions d'une relative banalité, même si la mort d'une jeune femme ne peut pas être banale. Donc on va trouver autre chose.
Comme on ne peut pas laisser mettre en cause nos journalistes, on va lancer des rumeurs de complot international. Et on est reparti pour un tour. Et comme on dit, il y a complot et complot international et qu'on est prêt à le croire, on se dit, tiens, c'est long. Pourquoi est-ce que c'est long? Et si c'est long, c'est parce qu'il y a un complot. Donc tout ça, à mon avis, relève du fantasme. D'abord, je le dis sans flatterie, parce que le juge Stéphane n'est pas un homme à se laisser manipuler par cela. Il fait son travail, il le fait au rythme du droit français, et on ne peut pas lui reprocher de ne pas travailler au rythme américain ou britannique, et il le fait de façon convenable. Donc le fait que ça touche à une personnalité si haut placée que Diana entre beaucoup en ligne du compte, parce qu'on ne peut pas se permettre de classer l'affaire ou de laisser de côté quelques éléments qui pourraient être primordiaux pour l'enquête. Non, permettez-moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser dire cela. La personnalité de la princesse est indifférente apparemment dans ce dossier. Est-ce qu'il serait normal que quelqu'un de complètement inconnu, décédé dans des conditions qui elles-mêmes sont inconnues, est-ce qu'on trouverait normal de bâcler l'enquête? Bien sûr que non. Ça, ce serait scandaleux. Mais peut-être qu'il est par nature difficile de savoir comment et dans quelles circonstances est décédé quelqu'un en pleine nuit, sans témoin prêt à parler, pour Madame Y totalement anonyme ou pour la princesse de Galles, les difficultés sont quand même largement les mêmes. Et je crois que si l'on commençait à s'engager dans cet état d'esprit qui consiste à dire c'est étonnant que ce soit long parce que c'était quelqu'un de connu, ça veut dire il serait normal que ce soit bref parce que quelqu'un n'est pas connu. Ça, ce serait vraiment un grand sentiment d'injustice. J'ai une dernière question. Est-ce que l'affaire, si elle avait été traitée par des juristes anglo-saxons, donc anglais ou américains, d'après vous, est-ce que vous pensez qu'elle aurait été plus rapide? Est-ce que le système diffère beaucoup? Est-ce que vous savez si le système diffère beaucoup? S'il y aurait eu une investigation différente, une instruction d'affaires différente? Par nature, les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Ça aurait peut-être été plus rapide. Mais sans porter de jugement de valeur, je crois voir que le système américain, dont beaucoup de juristes en France nous disent qu'il est extraordinaire, permet de conduire à des procès où certaines grandes vedettes de football américain donnent peut-être une caricature qui n'est pas très souhaitable de la justice américaine. En France, il y en a beaucoup parmi les juristes qui expliquent que le système anglais est un système idéal. Je ne suis pas sûr que certaines affaires récentes ne nous aient pas montré qu'on avait pu condamner des innocents pendant des dizaines d'années au nom d'un système qui, paraît-il, est exceptionnel. Vous savez, il ne faut prendre ni les Français, ni les Anglais, ni les Américains pour des imbéciles. S'il existait un système idéal, il y a longtemps que ça se saurait. Je vous remercie. Vous travaillez vraiment bien vite par rapport aux équipes françaises. Encore, j'ai connu le temps de l'ORTF, ils venaient à 3-4, le son, la caméra. En agence, Voilà. Je vous laisse travailler, puis après je vous explique pourquoi on travaille différemment. Bon, on va pas faire de publicité pour ce style. C'est vraiment très très rare. D'autre part, en fait, en général, les chaînes françaises, du fait que, la plupart du temps, elles concernent l'affaire truc ou Y, donc il y aurait une interview de vous, et puis donc ce qui explique pourquoi les trucs hostiles. Et puis en fait, on travaille en tant que les agences fournissent des sujets bruts, on les commenter pour les chaînes étrangères ou françaises qui travaillent avec nous. Parce que ça peut être repris par une chaîne française, par exemple. Ah, vous pouvez. Elles reçoivent automatiquement. Donc vous ne faites aucun montage, vous donnez les images. Non, on fait un montage, c'est-à-dire qu'on va couper, je vais choisir 2-3 sons parmi les abonnés de cette façon-là, brut, c'est-à-dire sans commentaire, mais monté. Alors rien ne les empêche de rajouter de la matière entre les deux, de garder que des sons qui sont. C'est 4 minutes. Donc, et dans ces 4 minutes, il y aura à la fois des plans d'archives de Maître Curtil avec Trevor Jones, l'interview qu'il nous a donnée, l'interview que vous venez de nous donner. On travaille différemment. Et puis, c'est vrai qu'en agence, on travaille.